me jaser ça. Bon, là, je vais trouver ma slide. Ah ah! Alors, personne ne me l'a dit, mais il manquait le mot ici, qui. Les mots qui sonnent, les mots qui résonnent. Pas grave, je m'en suis rendu compte en faisant mon PowerPoint. Et tout le monde a chanté du Céline Dion à cause de moi cette semaine. C'est vrai, hein? Ah! Marie-Claude, là, tabarnouche, elle nous a gossé avec ça, mais c'était magique, magique, magique. Est-ce qu'on enregistre? Oui, amen. Parfait. Alors, sachez que s'il y en a de vos équipes qui ne pouvaient pas venir voir, qu'ils seront possibles et disponibles sous la playlist. Et c'est vous! Et là, c'était quelque chose d'intérêt public en rentrant. On est 32, c'est déjà pas pire. Ça veut dire que ça avait eu la peine d'étirer la sauce une seconde. On a fait une playlist, ce qui veut dire si tu en as manqué un loin dans l'historique, tu peux facilement le retrouver. Et deux, si tu as besoin en ce moment de te refaire laver les oreilles avec un sujet en particulier, tu es la bienvenue de venir nous consulter, même pour des questions pour compléter. Vu que ça change tellement vite, on ne se rappelle tellement pas de ce qu'on a dit dans les derniers mois. Alors, en espérant que ça va vous inspirer, aujourd'hui, on va couvrir 3 choses. Le sujet, c'est vraiment une déprogrammation de notre cerveau dans notre façon de parler et une reprogrammation. Donc, on va parler, on va parler dans la vie de tous les jours avec le commun des mortels. On va parler avec soi-même dans notre tête, avec notre inconscient. Et comment on va parler à notre clientèle, comment je vais m'adresser pour avoir leur attention. C'est les 3 facettes aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant ici? C'est que tu vas en sortir grandi parce que l'objectif, c'est de t'aider dans ton entreprise à être une meilleure personne dans la vie de tous les jours pour rayonner davantage dans le succès de ta business. Alors, merci tout le monde d'avoir choisi ce 10 succès ce soir avec nous autres. Alors, je ne sais pas si je peux garder... Ah oui, je ne vais pas regarder. Alors, je vous présente une belle petite histoire qui a vraiment... qui m'a bouleversée parce qu'on est vraiment dans un monde en ce moment où on a l'impression un peu d'être trapped. C'est quoi le mot en français de trapped? On est comme... ça serait quoi? On est pris. On est prisonnier. On est pris dans un système en ce moment. Il se passe plein d'affaires aux nouvelles. Il se passe plein de négativisme autour de nous. C'est difficile avec... Là, on sent un allègement avec les masques qui s'enlèvent et tout ça. Mais beaucoup d'entre vous ont senti qu'ils n'ont pas été beaucoup responsables de ce qui se passe dans les dernières années. Alors, je vous raconte l'histoire de 2 rats qui sont dans un laboratoire. C'est une vraie étude. Il y avait le rat A, OK, qui a le droit, dans sa petite cabane, d'aller rouler dans sa roue n'importe quand il veut, OK? Et il y a le rat B que la roue, elle est attachée à la roue du rat A. Alors, quand le rat A, il tourne, il n'y a pas le choix de tourner, OK? Mais qu'est-ce qui arrive quand tu réalises, quand tu regardes ça, tu te dis, ben c'est correct, les deux vont faire de l'exercice de la même façon. Les deux, ils vont être, comment je pourrais dire? Les deux vont être actifs. L'idée derrière ici, c'est qu'il y en a un qui a le contrôle, puis il y en a un qui n'a pas de contrôle. Il y en a un qui va vivre tous les positivismes de faire de l'exercice. Ils font le même temps, ils font la même vitesse, mais la deuxième personne va avoir tous les marqueurs comme quoi, qu'elle va avoir tous les impacts de stress et non les impacts de l'entraînement. Même si c'est de l'entraînement, les deux qui font. Là, moi, j'étais assise, j'écoutais ça, je dis, avant même que quelqu'un dise c'est quoi la conclusion de ça, je sais très bien qu'il y en a qui se sentent comme ça en ce moment. Ils sont B, ils ont l'impression d'avoir aucun contrôle, ils font juste courir, puis l'indicateur, là, c'est vraiment pas la santé. Même si tu cours, c'est pas l'augmentation de salaire, c'est pas parce que on est en mode stress, on a l'impression que ça dépend de quelqu'un d'autre, OK? Rosa A, Rosa B. Ça se peut. Alors, dites-moi donc, en ce moment, soyez honnête, là, ça se peut que tout le monde me dise, est-ce que vous vous sentez plus A ou plus B? On jase. On est pris dans l'incontrôlable. OK, Nathalie, ça, souvent, c'est la COVID, elle nous a fait ça dernièrement. On est plus B. Oh, mon Dieu, beaucoup de B. OK, méga B. OK. Vous êtes là à bonne place! C'est le fun! Il y a 2, 3 A qui se sont glissés. Merci.
On va vous montrer comment reprendre le chemin vers le A. J'étais dans le B il y a quelques semaines. Oh, bravo, Émilie! Super bon choix d'avoir décidé de reprendre ce contrôle-là. Alors, je vous emmène à la réflexion derrière, OK? Qu'est-ce que ça nous a emmené qu'on peut tirer comme conclusion par rapport à nous dans l'histoire du rat? Bien, c'est que s'il avait décidé qu'il s'entraînait, s'il avait décidé, c'était comme son mindset, le B, de suivre tout ce que le A, il y aurait eu tout l'impact positif. Ça, c'est la première chose. Alors, si tu as l'impression que tu es en position de choisir plutôt que dans la position d'être obligé, c'est certain à 100% que tu vas avoir des impacts positifs en faisant la position de choisir. Est-ce que vous avez déjà entendu ici? J'ai même vu Jean-Philippe l'utiliser dans ses réseaux sociaux cette semaine, choisir au lieu de cibler. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas sorti. Celle-là, nous autres, on a été, ça fait tout 5, 6, 8, 10 ans qu'on est là. Et ça fait tout ce nombre d'années-là, OK, qu'on entend le speech choisir au lieu de subir. Souvent, c'est avec votre revenu supplémentaire en ce moment que vous allez pouvoir, mais aussi avec la façon dont vous vous parlez, OK? Alors, je veux que vous sachiez que quand vous êtes aligné avec vos propres valeurs, OK, quand vous vous écoutez, quand vous faites vos choix en conséquence de ce que vous avez envie, OK, bien, automatiquement, vous allez changer de position. Donc, si tu as décidé que ça marcherait, tu as raison. Si tu as décidé que ça ne marcherait pas, tu as raison. Alors, si tu essaies de plaire à un standard, tu peux automatiquement, même si ça va bien tes affaires, si tu essaies de faire plaisir à quelqu'un d'autre plutôt qu'à ton toi intérieur, tu vas te transférer sans t'en rendre compte en position de B. Alors, voici le danger en ce moment. Alors, comment qu'on peut le travailler? Bien, ça va être de travailler le mindset, travailler l'intention. Chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que mon intention est vraiment là? Comme un peu dans le temps, Annie Marchand disait, je pense même ici, Sylvain, il en a déjà partagé, il composait le numéro, puis là, ça sonnait, puis il espérait, j'espère que ça ne va pas répondre, j'espère que ça ne va pas répondre, j'espère que ça ne va pas répondre. Bien, c'est sûr que ça ne va pas répondre, OK? Puis si ça répond, bien, ton mindset n'est pas du tout en position pour pouvoir aller chercher. Alors, tu peux décider est-ce que tu vas être le frein à ton expansion ou si tu vas être le fuel. Ça serait le gaz en français. Là. J'ai un petit peu d'anglicisme, j'ai essayé de les mettre entre guillemets. Alors, il y a 3 sphères que tu vas avoir de l'influence, on vient de le dire, puis on va essayer de les démystifier. Comment on fait pour les travailler? Parce que le mindset, ça passe beaucoup par la façon dont on se parle, dont on parle normalement et comment on parle aux autres. OK? Alors, cette fameuse course du rat, dis-moi donc, le fameux boulot dodo, OK? Est-ce que tu t'es déjà senti comme si tu étais un peu zombie d'aller de A à B sans te poser la question? Moi, tu peux me l'écrire dans le chat pendant que je ne vous lis pas. Je vous raconte une histoire. J'ai travaillé pendant 3 ans pour les gags juste pour rire. OK? Pendant 3 ans, on a fait faire aux gens n'importe quoi. Il y a un enfant assis sur un divan à 8 km d'un poteau avec un gros bouton rouge. Madame, pouvez-vous actionner le divan, ma soeur, s'il vous plaît, avec le bouton rouge? Là, un petit enfant se fait aspirer par le divan. La personne est comme « Oh my God, c'est moi qui a brisé l'enfant! » Tu sais, OK? Toutes les histoires, je les ai vues. On peut faire n'importe quoi à un humain parce qu'il est en position de zombie. Alors, moi, je suis déjà sentie comme ça. Yes! Alors, zombie, OK? Esclave peut-être de cette machine-là, c'est le plus gros danger parce que dans ce salon, on ne se pose pas de questions. Puis si on ne se pose pas de questions, à ce moment-là, on n'est pas en train de grandir. Alors, où est-ce que je veux t'emmener? C'est que qui je suis en train de copier, ça va impacter comment je parle. Ça va impacter comment je me parle, ça va impacter comment… Alors, est-ce que vous écoutez les bonnes personnes? Qui j'essaie de copier en ce moment? Alors, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est qui ton modèle? C'est qui ton modèle? Est-ce que tu fais des choses pour faire plaisir à ta directrice ou tu fais des choses pour être comme ta directrice? C'est très… nous autres, dans notre cas, pendant… On t'a perdu, Debbie, ou à moins que ce soit moi, là. Hein?
T'as coupé, t'as lagué, à moins que ce soit juste moi. Non, c'est pas juste Non. toi. Qu'est-ce que je disais? C'est où que ça l'a lagué? Ça l'a lagué à ce que tu fais des choses pour faire plaisir à ta directrice. Est-ce que tu fais des choses pour faire plaisir à ta directrice ou pour faire comme ta directrice? Puis peut-être que ça va être Audrey Savignac qui t'inspire ou peut-être que nous autres, pendant des années, on faisait beaucoup de choses pour faire plaisir à Maria. Parce qu'on travaillait main dans la main, on travaillait ensemble, on se faisait beaucoup donner de missions. Bon, mais ça, c'est magique quand tu réalises qu'il y a quelque chose de bien de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais tant que tu le fais pour l'autre, ça devient un danger. Alors là, ton entourage, est-ce qu'elle t'indique que Tupperware, c'est pas nécessairement la bonne place? Peut-être que, comment je pourrais dire, peut-être que le conjoint, il met en doute chaque chose. Plus que tu vas être campé dans ta position, moins ça va commencer à te hanter. Alors, on se regarde dans le miroir. La première chose qu'on va dire, c'est certain que ça va être « je le mérite », OK? Je le mérite. Peu importe. Avant même que je te parle de réaliser comment que tu parles en ce moment, je veux juste que tu fasses ça s'appelle du mirror work. Là, pour les gens qui aimeraient ça, ça doit être du travail de miroir. Mais je ne sais pas si ça se... Ça veut dire tes affirmations, des fois, tu les dis dans les airs là, le matin dans ton conditionnement, de te regarder, de sourire. Ton inconscient, il ne sait pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce qui est important, c'est de le sortir, puis tranquillement, ton intention va devenir vraie. Et avant, on avait toutes les mêmes affirmations, puis on disait « Moi aussi, je serai millionnaire! » Puis on faisait ça, c'est vrai, hein, ça rappelle? On faisait ça ensemble quand on n'avait pas rempli le conditionnement là, encore à 2h l'après-midi, puis on était au studio. Fait que si vous avez besoin de le faire, je sais que, mettons, Steinova, qui était un de nos anciens présidents, lui, il se pratiquait à sourire puis à matcher le sourire. Maintenant, on peut moins le faire dans l'optique qu'on ne voit pas autant d'humains qu'avant, mais matcher le sourire. Fait que je me lève le matin puis je collectionne les sourires d'autrui. Fait que ça, c'était une façon de conditionner son cerveau à avoir toujours dans sa face, mais aussi, fait que ça, c'est une façon de se parler sans rien dire, OK? Donc, tu n'es pas nécessairement obligé de le dire à voix haute, mais ça, c'est une façon. Julie a dit, c'est vrai, tu récoltes justement les résultats en ce moment. Ah, exact, merci. Alors, je tourne ici. Alors, il y a deux choses que les mots peuvent faire. Ils peuvent nous élever ou nous tirer par terre. Je ne veux pas que tu me répondes, mais si tu as un cahier de notes devant toi, je voudrais que tu rates, OK, c'est quoi rater? Que tu juges sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton langage est positif en ce moment. Pas nécessairement ton langage envers toi-même, ton langage envers ta business, envers ta famille, envers le COVID. Si je m'en vais sur tes réseaux sociaux, ton profil personnel, est-ce qu'on est en train de se tirer vers le bas dans nos choses, les sujets dans lesquels on baigne, les activités qu'on fait, le monde avec qui on se tient? Je vais vous donner un exemple. Mon mari est propriétaire d'une microbrasserie. Et il y a un de ses clients, il dit « je l'aime tellement, nanana, j'ai hâte que tu le rencontres. » Je le rencontre, le gars, là, tabarnouche. Dans ma tête, je me dis « J'espère qu'il ne sera pas là tous les jours, que ça va devenir son meilleur client. » Parce que je le sais que sans s'en rendre compte, de façon insidieuse, il va être tiré vers le bas. Mais bon, sachez reconnaître pour mieux intervenir. Alors, je voudrais vous donner la première piste de cette formation, mes amours. On ne peut pas éliminer un mauvais comportement. On ne peut pas éliminer une mauvaise habitude. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la remplacer. Remplacer. Et là, ce mot remplacer, il doit être important dans qu'est-ce que je t'enseigne aujourd'hui comme un gros mot. Tu sais, des fois, là, on souligne, on encercle, on met du gras, on met un highlighter. Ça serait bon, remplacer. Parce que là, aujourd'hui, là, tu vas avoir l'impression, après ma formation, que j'ai mis mon doigt dans plein de petits bobos. plein de petits bobos. Puis là, je dis, tabarouette, là, Mais si je ne t'ai pas emmené en mode solution, ou si tu as fermé tes horizons, ça serait quoi les options pour le remplacer? Ben, tu ne seras pas dans un feel good aujourd'hui, OK? Tu ne seras pas dans un feel good. Alors, moi, je veux que tu sortes d'ici. Don't you know, pump it up, comme on a rentré, OK? You've got to pump it up. Yeah! OK?
Alors, j'adore. Alors, comment l'identifier? Ben, ça va être je vais te souligner des mauvais mots, des mauvaises phrases, des mauvaises tournures de façon de se parler, puis on va les remplacer par quelque chose d'intéressant, de propre, de positif, d'inspirant, de empowering. Ce serait quoi le mot en français? De puissance, OK? Alors, les mots, sachez qui ont un impact, pas juste sur les émotions. Parce que des fois, on va dire, ah, mais mes mots ont dépassé ma pensée. Tu sais, des fois, on chicane avec notre conjoint ou on chicane, ah, mais mes mots ont dépassé ma pensée. Fait que là, on s'excuse à l'autre personne de l'impact des mots sur ses émotions. Mais on ne réalise pas que l'impact des émotions qu'elle a eues vont avoir un effet sur les prochaines actions. Peut-être la prochaine fois, elle ne viendra pas se confier à toi, cette personne-là, parce que c'était pas juste le mot qui a fait mal, c'est l'émotion a engendré une action après ça qui va être retenue. Fait que sachez peser vos mots. Il y a une belle expression dit tourner sa langue cette fois. C'est même pas une joke, là, OK? On enseigne ça aux enfants pour qu'on le retienne quand on va être adulte. OK? Empowerment, c'est pouvoir. Merci, Émilie! Tu ne peux pas ramener une feuille intacte après l'avoir chiffonnée. Merci, Nathalie. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, oui, j'avais vu une maman, elle parlait du bullying là, à l'école là, avec cette technique. Même si tu t'excuses, il y a quelque chose de trop tard. OK. Alors, on va brainstormer les phrases assassines qu'on a dans notre quotidien. Alors, je veux que vous m'en shootez. Pendant ce temps-là, je vous en shoot tout plein. Et c'est présentement, toutes ces phrases-là, c'est une métaphore pour la déprogrammation qu'on va avoir à faire dans notre cerveau, OK? Shootez-moi des affaires que vous dites dans votre quotidien qui sont assassines. OK? Fait que là, je vois Stéphanie, je ne suis pas capable. Moi, je suis au bout du rouleau. Je viens de frapper un mur. Ma tête va exploser. Je suis à la croisée des chemins. Je suis bloquée en ce moment. Je suis en train de m'ensevelir. Je suis en train de me noyer. J'ai atteint un cul-de-sac. OK? Je t'aboute. Eh, mon Dieu, tu t'en rappelles-tu une certaine époque, on chantait ça, je t'aboute. Là, maintenant, elle dit, hey, wow! Faut faire attention. La vie, c'est de la merde. OK? En ce moment, je vis juste de la merde. À moi, tout m'arrive. OK? Je vais vous en sortir des Québécoises, là. OK? C'est tout le temps à moi que ça arrive. C'est tout le temps de ma faute. On le fait même aussi avec nos conjoints. Ah, là. OK? Avec nos enfants. Ben oui, on se fait bien, toi. OK? Alors, job de merde. Merci. Le bout du bout. Comment on fait ça? Je t'aboute, je suis brûlée. Oh, ça, c'est un dangereux. Il y en a qui se lèvent en disant je suis brûlée. Ah, je suis brûlée. Ça, là, dangerous. Je suis fatiguée, je n'ai pas d'énergie. Yes, je ne suis pas capable. Merci beaucoup, tout le monde, de vous avoir prêté au jeu. Je suis certaine que si on faisait un brainstorm d'1 heure sur le sujet, cette liste-là, il n'y aurait pas assez de cette slide pour toutes l'écrire. Parce que ça, là, on l'a tout dit. Toutes les phrases qui sont dans le chat en ce moment, on les a toutes dit à un moment ou à un autre. Vous n'êtes pas rendu compte, vous vous tuez à petit feu avec des phrases assassines de ce genre. Comment je fais pour me débarrasser de ça? Je ne peux pas me débarrasser. Je peux juste me reprogrammer, c'est-à-dire remplacer. Merci. Alors, allons-y vers notre business Tupperware d'abord, OK? Parce que c'est facile, la vie de tous les jours, on le sait. Vous le savez, là, OK? Quand vous vous pognez à dire « je t'aboute », il faut que tu trouves une formule positive, OK? Fait que toutes les phrases que tu as écrites dans le chat ou que tu as vues dans le chat ou que tu as soulignées, il faut que tu te brainstormes avec toi-même des belles phrases pour la vie de tous les jours. Là, je t'emmène à ton commerce Tupperware. Si moi, je veux te voir réussir, c'est drôle parce que Jean-Philippe, quand il avait fait préparer cette formation-là la première fois, il avait fait un voice. C'est quoi les phrases? Tu n'étais plus capable d'arrêter. Là, on avait fait un genre de brainstorm de fou par rapport à notre travail. OK? Alors, il y en a qui vont faire de l'auto-sabotage en programmé, que j'appelle, OK? Qui vont dire, ah, oui, mais je veux juste être réaliste. Fait que je ne m'engage pas dans ce défi-là parce que j'ai pas assez de temps cette semaine. Est-ce que vous savez? On va commencer avec le premier. Je voudrais rester réaliste.
est-ce que vous savez que peu importe si l'objectif est tellement plus gros que nature, parce que tu as décidé de mordre dedans, tu vas toujours faire un peu plus que si tu n'avais pas décidé de mordre dans quelque chose. Alors, je veux être réaliste. Je dirais que tu remplaces ça par une belle phrase de Che Guevara. OK? Soyons réalistes, exigeons l'impossible. Moi, je vis que par le mantra, j'ai la pensée créatrice. Alors, moi, Che Guevara, c'est le fun, c'est inspirant. Vous pouvez peut-être mettre un beau poster derrière votre ordinateur. Mais moi, je vis au quotidien comme quoi que la pensée crée. Donc, si je dis je veux rester réaliste, parfait, tu as raison. Réalistement, tu ne le feras pas, tu ne réussiras pas. Alors, je reviens à ma deuxième. Un jour, Annie Marchand m'avait pogné, là. Oh là 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 là, j'avais eu comme 3 annulations de démos. Je disais, hey, ça tombe tellement bien, je suis tellement dans le jus. Elle dit, attention, les 2 derniers qui te restent, ils vont disparaître aussi. Tu as choisi d'être trop dans le jus pour faire ce que tu as à faire, et voilà. Alors là, quand on dit je suis dans le jus, ça veut dire que toutes les opportunités, je ferme la porte parce que je ne veux pas les voir, je ne peux pas en prendre plus. Trouve un moyen de dire à ton cerveau tout à fait le contraire. Hey, wow, mes journées sont tellement bien remplies. À qui je pourrais transférer une tâche ou 2 pour me sentir moins stressée? Oh, il y en a-tu qui sont comme oh my God! Oh my God! Alors, je ne veux pas aujourd'hui que tu fasses d'autoflagellation. Je vois, Stéphanie, as-tu envie de dire quelque chose, Stéphanie? Ben, moi, j'ai remplacé ça avec le temps parce que je sais que c'est une bénédiction d'être dans le jus. Ça veut dire que notre commerce roule à fond la caisse, puis c'est vraiment un privilège. Fait que moi, j'ai remplacé ça pour l'exprimer par je suis tellement privilégiée, mes réseaux sociaux sont en feu. Fait que j'ai le privilège que mes réseaux sociaux soient en feu. Puis c'est tellement vrai parce que je t'ai entendu souvent. De dire. Ouais. C'est un privilège. Je t'ai entendu. Tu l'as déjà intégré depuis que tu as commencé à travailler là-dessus. Bravo. Ah! Des fois, on a des formules toutes faites de choses qui nous arrivent souvent. OK? Mon Internet a su. J'ai dit ça à couper? OK. Les choses qui nous arrivent souvent, des fois, on se condamne d'avance. OK? Fait que là, mettons, ça fait 2-3 fois que tu fais ton DEQ, puis là, tu te dis, mais moi, ça bloque toujours au 4e. Non, mais moi, ça bloque toujours. Le 3e mois, je tombe. Ah, c'est ça. Ah, c'est normal. Mais moi, non, mais moi, chaque fois que je fais telle affaire, on se condamne d'avance. Ça, c'est ton inconscient là, est super positif. Là. Qu'est-ce que tu as le goût de me dire quand je te dis, fais attention quand tu fais de même, qu'est-ce que tu me dis? Ben là, je veux être réaliste, là, quand même. Ça fait 3 fois. Alors, moi, je fais ce cours-là parce que je veux vraiment que vous voyez dans votre tête des situations, que vous avez des images dans votre tête. Fait que pour ne pas se condamner d'avance, qu'est-ce qu'on va dire? Ça m'excite de savoir que je dois doubler mon 3e mois en recrutement pour que ça se passe cette fois-ci. OK? Ça m'excite de savoir exactement pinpoint, là, c'est où que le bas blesse, c'est là que je vais mettre mon effort. Et non dire, ah oui, mais moi, c'est toujours ça qui m'arrive. C'est ça. OK? Alors, oui, mais je suis à temps partiel. Il y en a-tu qui l'ont naturellement, cette excuse-là de ouais, mais c'est que moi, je fais juste Tupperware à temps partiel. Tu sais, on sait bien, toi, tu es à temps plein. Ou on sait bien, celle directrice-là est à temps plein. Hey. Puis on fait les excuses pour notre propre situation, là. Ouais, mais elle, tu sais, hein, ça. Non. Il n'y a pas de qu'est-ce que moi, je veux que tu ailles dans ta tête. Et vraiment que tu travailles parce que si tu ne le vois pas possible parce que tu n'as pas de role model, écris, je serai cette première personne qui va faire le 100 000 à temps partiel. Mais si tu n'as personne à qui regarder, si tu n'as personne à qui aller respirer l'air en ce moment là, pour faire comme elle, faire du copier-coller, qu'est-ce que tu vas faire? Invente-les ton nouveau standard. Go get it! Cache-toi pas derrière un excusé. OK? Et les 2 dernières, est-ce que ça va vraiment continuer? Alors, chaque fois qu'il y a une abondance, puis là, je vais vous dire, c'est pas votre, oui, Annie Marchand, oui, c'est votre arrière-grand-mère, Annie Marchand? Non, pas la branche de Sylvain. Pas vous. Une certaine partie de la gang, votre arrière-grand-mère, mais je sais que Stéphanie a leur haute estime Annie Marchand, fait que je vais la prendre encore en exemple. Honnêtement, Annie Marchand, elle a encore cette pensée limitante-là qui ressort une fois de temps en temps.
qui vient de son passé où elle vient d'un milieu difficile où ils ont déjà été saisis quand elle était jeune. Elle a encore ces marques-là dans son cerveau. Puis elle a encore cette peur-là que si Tupperware n'est pas là demain, OK? Fait que chaque fois qu'on vit une abondance, on dirait qu'on ne peut pas prendre d'engagement parce qu'on a peur que demain. Ouais, j'ai un bon exemple. OK, j'ai un bon exemple. Êtes-vous excité? OK, check bien ça. Là, vous devenez gérante. OK? Puis on est tous excités, nous autres. Oh my God, tu as travaillé jusqu'à la dernière minute. Bravo! Et là, la prochaine phrase, c'est ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive le mois prochain si je ne fais pas mes chiffres? Ah! Squeaky! Non, tu n'as pas le droit de me dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça, Stéphanie. Tu n'as pas le droit de dire ça, Jean-Philippe. Tu n'as pas le droit de dire ça, tes directrices, tes directeurs qui sont assis dans cette table. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est de décider d'ouvrir la porte dans ton cerveau. Alors, tu t'en es pas rendu compte que tu es en train, mais c'est une façon de t'auto-saboter. Et le dernier, au moins, on m'a enseigné que quand tu pointes le doigt, il y en a 3 autres qui pointent vers toi. OK? Alors, mon équipe ne recrute pas, elle n'embarque pas. Alors, pour l'idée de la gérance là, qu'on parlait tantôt, choisis que 2022 sera légendaire. Et pour la fameuse phrase « Mon équipe ne travaille pas », j'aimerais que tu notes ces affirmations en ce moment. OK? Pourquoi je veux que tu les notes? Parce que dans certains défis que nous, on lance à titre de directeur, ouais, mais tu sais, quand je lance ça, un défi photo, là, ça ne marche jamais. On l'a encore à titre de directeur! Des phrases comme ça, alors qu'on pourrait tout simplement dire ben regarde, je vais le faire, moi, je vais le faire, le défi photo, je vais le montrer, l'exemple, puis on va avoir un succès, j'en suis pas mal certaine. Mon exemple de recrutement là, que je vais mettre en feu va faire que mon équipe va bouger. Puis si il n'y a pas d'équipe, recrute-en une nouvelle. Puis là, donne-toi pour mission de trouver juste des gens travaillant comme toi. C'est bon? C'est pas un brainwash aujourd'hui, c'est de changer une phrase assassine pour une autre bonne phrase que tu vas mettre dans ton cerveau. On en profite pendant que ça passe. Ah, c'est bon, Stéphanie. Oh là 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 là. Ben oui, c'est ça, il n'y en aura pas d'autres. Fait que, pendant que ça passe. Eh là là, quel danger, tu as bien raison. Alors, en parlant d'affirmations, là, je termine le premier bloc avec les affirmations. Je vous emmène sur l'abus que vous avez envers vous-même dans votre vocabulaire intérieur. Alors, quelqu'un me dit un jour, est-ce que tu parlerais de même à une autre personne? Taboire. Des fois, comment vous parlez mériterait que vous vous ramassez une propre tape. OK? Hey, qu'est-ce que c'est là? Okay? Alors, on avait une technique dans le temps avec un élastique sur le poignet. Quand tu avais une pensée négative ou méchante envers quelqu'un, tu te snappais. Quand tu avais la parole pas impeccable, tu te snappais. Et quand tu avais une pensée limitante envers toi-même, que tu te snappais. Puis pas un petit élastique de même, là, tu sais, les gros élastiques bleus là, à brocoli, là, OK? Là? Niaisez pas, là, OK? Si vous voulez le faire, ça s'appelle un conditionnement. Okay? On l'a fait au SFL, Nathalie. Ah, ça se passe. OK. Alors, le vocabulaire intérieur est aussi, sinon plus, important que qu'est-ce qui va sortir. Alors, en anglais, il y a une expression qui s'appelle gaslighting, OK? Qui se trouve à être quand tu vis avec une personne qui est toxique pour ta santé, quand tu vis avec des gens qui sont narcissiques, des fois c'est ton patron, des fois c'est ta sœur, ta mère, des fois c'est ton conjoint. Et le gaslighting, c'est une expression qui est sortie d'un livre. Là. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire, mais j'ai trouvé comment l'expliquer en français. OK? C'est une forme de manipulation qu'on fait à notre cerveau pour se faire douter. OK? Et là, j'ai trouvé ce petit dessin-là à droite, puis je vais vous traduire phrase par phrase parce que je trouvais ça magnifique. Est-ce que ça t'arrive des fois de dire, d'invalider comment tu te sens? Est-ce que, c'est pas grave, là, si je me suis sentie comme la merde, c'est de ma faute, que j'avais juste à faire qu'est-ce que j'avais à faire. Là, on invalide notre sentiment. Alors là, au lieu de vibrer à la hausse, on vibre à la baisse.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, ben, je sais pas si ça s'est vraiment passé de même. En tout cas, moi, je me rappelle que j'ai fait telle affaire. On remet même en doute des fois qu'est-ce qu'on a dit ou qu'est-ce qu'on a fait, tellement que notre opposant ou notre opposant nous fait douter qu'on mérite, dans le fond, qu'on nous donne de l'attention. Et je vois vos faces, là. Il y en a à qui ça parle. Tabarnouche! OK. Est-ce que ça t'arrive des fois de dire que dans le fond, c'est correct, je ne le méritais pas, de toute façon, tu sais, j'avais pas travaillé assez fort ou cette personne-là est tellement gentille, là, tu sais, genre, moi, c'est trop gros pour moi, de toute façon, cette récompense-là. Ou quelqu'un te regarde puis tu as décidé que cette personne-là était fâchée contre toi. OK? Eh là là! Moi, j'ai un beau souvenir. C'est ta mère, Jean-Philippe, Annie Grondin, on était en voyage. Et là, elle dit, je sais pas, je me rappelle pas c'est qui telle personne. Elle a dit, je sais pas qu'est-ce qu'elle a là. Je suis sûre qu'elle est fâchée contre moi. Je dis, ben là, va y dire, là, Caroline, tu es en train de ruminer. Toute la journée, elle avait ruminé. Je dis, va y dire. La personne a dit, ben voyons donc, même pas. Ils se sont fait un câlin, ça a pris 0.7 secondes. Elle était comme ta gueule. Non, t'as pas rapport. Ça se passe tout dans ta tête. OK? Mais ça, là, des fois, on peut laisser ça s'envenimer à long terme dans nos vies. OK? Puis si ça fait depuis que vous êtes petit que vous faites ça, c'est un réflexe naturel dans tout. Des fois aussi, on va se faire maltraiter par quelqu'un d'autre. Puis là, on va dire, oh, mais c'est correct. On va excuser le comportement auprès de d'autres gens parce qu'on a notre estime qui est bas. Alors, si tu regardes ici, dans la programmation que tu fasses à ton cerveau, nous sommes des êtres de lumière. OK? Et le système, l'école, te dit, reste assis, ferme ta gueule. Est-ce qu'il y en a? Je m'excuse, je suis très grasse là ce soir. OK? Après ça, on dit, quand tu vas être bien programmé, va rentrer travailler dans ton usine, dis rien, rentre, punch ta carte, ferme ta carte, puis demain, tu rentres faire de l'overtime. Y en a-tu des infirmières qui ont dans notre équipe, là, qui ont traversé ça, là, tu es obligé de faire un temps supplémentaire, on t'a programmé, dans le fond, pour être un automate. Puis moi, je veux juste te dire que ça pèse beaucoup. Quand tu arrives dans le milieu des entrepreneurs, on te montre complètement à te déprogrammer là-dessus, puis là, tu fais oh, OK, je pars de loin, et là. Puis ça ne sera pas un job d'une journée, OK? Ça va, l'impact sur ta confiance en soi, c'est chaque petit geste. Alors, je t'emmène à réfléchir. Je t'emmène à réfléchir ici à une belle phrase que tu peux prendre un screenshot et la mettre dans ton fond d'écran si tu as besoin. Nous sommes ce que nous pensons. Et tout ce qui résulte de nos pensées, c'est ce qui bâtit notre monde. Je ne sais pas si tu réalises que si tes pensées sont caca, impossible que ton monde devienne rose avec des petits éléphants, des étoiles, des fleurs, que ça sente bon, que tu te lèves le matin en snoozant pas, que tu as le goût de donner un bisou en frottant les fesses dans la cuisine, dos à dos, là, sans faire exprès. Oups, OK. Impossible. Si en dedans ici, c'est pas propre, qu'est-ce qui se passe, OK? Alors, j'ai décidé de vous ramener de regarder les accords Toltec parce que si tu ne réalises pas que ça a à l'intérieur de toi un impact, je vais vous raconter une belle histoire, une histoire qui en contient 3. Okay? C'est une belle histoire. C'est comment elle s'appelle la fille qui nous a formés au jubilé, Stéphanie? Erin King. Sur ses réseaux sociaux. Merci. Sur ses réseaux sociaux, elle racontait qu'elle faisait une conférence, OK? Puis, je vous jure, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, là, les étoiles sans ligne. Je suis tombée sur cette vidéo-là. Puis, genre, 2 jours avant, je racontais une histoire sensiblement pareille de Joel Osteen qui avait raconté sur un stage. Fait que là, elle raconte, elle fait une conférence, puis il y a 3 personnes assises dans la première rangée qui ont leur Bluetooth, là, puis ils n'arrêtent pas de parler. Tout le long, ils n'arrêtent pas de parler. Puis elle n'est pas capable, elle essaie d'être drôle, puis elle essaie de renchérir, puis elle essaie d'avoir leur attention, puis elle essaie, puis elle se déconcentre. Dans sa tête, elle se dit, oh my God, là, je ne vais pas être bonne, je ne vais pas être drôle, je ne vais pas le filer aujourd'hui. Puis tout le long, là, il y a un entracte, parce que c'est une grosse conférence, elle s'en va à l'entracte, puis il y a la manager de l'événement qui dit, elle s'en vient la voir, puis elle dit, ouais, les 3 filles là, qui sont en avant, blablabla. Et là, elle part.
Ouais, je sais, j'ai pas été capable de les gagner, je sais pas, là, la soirée, qu'est-ce qui se passe, Elle dit, ils sont en train de traduire pour toute la salle dans les 5 langues de tout le monde qu'il y avait dans. Alors là, tout le long de son show, elle était de la merde dans sa tête, le show, c'était de la merde, tout qu'est-ce que elle n'avait pas de momentum, elle réussissait pas à connecter. Pourquoi? Elle focusait juste sur eux autres. Il y a une salle bondée de monde, là, mais elle focusait juste sur le négatif. Les traductrices pour les 5 langues qu'il y avait dans cette salle. Et là, dans son cerveau, elle n'avait pas réalisé à quel point son langage intérieur n'aurait juste dû déliter ces gens-là avant de savoir qu'est-ce qu'ils étaient. Alors, les accords Toltec, que ta parole soit impeccable, on vient d'en jaser dans quelques slides avant. Mais cette histoire, elle dit quoi? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. S'il y a du monde qui s'en fout de toi, débarrasse-toi de cette idée-là. On s'en fout. Tu n'as pas besoin de traîner un ballon qui dit « Hey, il y a du monde qui ne m'aime pas. » OK, pitch-les. Tes mains vont être libres pour faire quelque chose d'autre. OK? Ne faites pas de suppositions. Dans sa tête, le monde parlait parce qu'il n'aimait pas son show. Peut-être qu'il aurait parlé pour une raison complètement aussi anodine que la traduction ou aussi anodine qu'ils sont en brainstorm parce que c'est les prochains et ils s'en foutent de ton numéro. Là, on ne sait pas. Et le troisième, faites toujours de votre mieux. Si elle, dans son cerveau, est en train de dire qu'elle est de la merde, impossible qu'elle sente fière à la fin. Alors qu'elle a super bien performé, mais ça a affecté sa performance. Alors, sachez que la nouvelle définition pour la perfection, c'est faites toujours de votre mieux. Est-ce que c'était pas parfait? Enlevez cette phrase-là, c'était pas parfait, mais non, il n'y a pas de c'était pas parfait. J'ai fait de mon mieux. C'était écœurant, j'ai fait de mon mieux. Hey, mon vidéo, là, et je ne gagnerai pas de score là, avec mes vidéos. Mais quand que je vous livre une vidéo, là, je sais que j'ai fait de mon mieux. J'aurais peut-être pas passé l'examen à l'école, mais je sais que j'ai fait de mon mieux. Alors, il faut que je l'imagine qui est parfait et non dire, mais la voix off n'est pas bonne. OK, voilà. Il n'y a rien de parfait. Non! Nathalie, scratch that! Tout est parfait. C'est à l'envers. Tout est parfait. À l'envers. On enlève ça, cette phrase. Je t'aime, hein? Je m'en permets parce que tu es dans mon milieu d'écran puis tu as eu un sourire puis tu es parti depuis le début. Tout est parfait parce que les gens, quand ils font de leur mieux, c'est parfait. Je vais te donner encore un autre exemple. La collègue de travail à mon chum, elle a la barouette qui fait tiki. Elle est palote, là, OK? Elle a les. OK, bon, mais elle, là, ben, peut-être que c'est ça son 100%, là, tu sais, tu comprends-tu? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle traîne sur ses épaules, mais je ne peux pas décider qu'elle est parfaite pour qu'est-ce qu'elle est. Peut-être qu'elle serait parfaite pour faire un autre job, mais en attendant, dans cette position-là, elle fait de son mieux, OK? Fait qu'on ne peut pas dire ça. Merci, mon amour, je t'aime, merci d'avoir dit ça. Voilà! Ah, je l'avais écrit, ranking en bas. Alors, c'est quoi les phrases qu'on se dit dans notre business qui sont dangereuses? Je ne suis pas une bonne vendeuse. Alors, aussi, pas loin que dernièrement, je crois que c'était André, elle disait ça, elle disait, ben moi, j'aime ça recruter, tout va bien, mais je ne suis pas une bonne vendeuse. Même si ça fait 10 ans qu'elle est dans la compagnie, est-ce qu'on s'est tous déjà entendu dire ça? Oui, moi-même, OK? Moi-même. Jean-Philippe tu disais, mais là, moi, ça commence à marcher, fait que ta gueule, fais-le, OK? Alors oui, on se parle aussi comme ça entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on se dit quand on a le goût de dire je ne suis pas une bonne vendeuse? Prends-la en note, si ça fait partie des choses que tu te dis. Je m'en viens de mieux en mieux. Je prends de l'expérience. Je me suis mis à suivre les directrices que j'aimais devenir, OK? Que j'aimerais devenir recruteuse comme eux. OK? J'apprends. Je suis en processus de devenir cette personne que j'aspirais à être, OK? Ensuite, les phrases assassines. Ah, je l'ai essayé, mais moi, ça ne marche pas, cette affaire-là. Ça ne marche jamais. En fait, je ne sais même pas. Moi, là, j'ai fait tout pareil comme toi, puis moi, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Ben, peut-être que c'est la pratique. Peut-être que c'est la constance la réponse. Mais il ne faut pas que tu dises, moi, ça ne marche pas. Ah non, pour moi, ça ne marche pas parce qu'on l'a déjà dit pour les tirages. On l'a déjà dit pour les bingos. Ah, je me rappelle au début de la pandémie, là, Stéphanie, elle s'est bien excitée pour les bingos, mais on ne l'aurait jamais vu avant faire ça. Là. Nous autres, on n'était pas de cette école. Mais loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire comme phrase? Je dois réviser pour savoir qu'est-ce que je fais qui n'est pas exactement comme elle.
Alors, on se rappelle tous être allé voir dans notre ancienne vie des directrices faire des démonstrations puis de dire je fais tout comme elle. Mais non, pourtant, elle a pas dit hey, qui veut faire une démo? Elle est allée voir tout le monde un par un. Mais ça, tu ne l'as pas vu, tu étais tout en train de te dire que tout était pareil. J'y arriverai tranquillement. Oui, pourquoi pas? Suis ton rythme. Je t'ai demandé de vibrer tantôt. À ton pace. Puis, honnêtement, nous autres, on est là pour te dire que tu es capable de faire un peu plus. Puis là, à un moment donné, tu nous crois par les victoires que tu as de te suivre à ton pace. Si elle réussit, moi aussi, je vais réussir. Ah! C'est qu'un humain peut faire, que tout le monde peut faire. OK? On évolue, la vie doit s'adapter. Yes! Je l'ai tellement dit. Tout le monde le dit. C'est ça l'affaire. On est tous coupables. Et la dernière, je ne suis pas rendue là. Je ne suis pas aussi hot que. Ben oui, tu as raison. Oui. Ouch, ça fait mal! Ah oui, c'est vrai, tu n'es pas aussi hot. Mais tu pourrais le devenir, par exemple. Mais si tu as décidé que tu n'étais pas aussi hot. Alors, au lieu de te mettre à te comparer à cette personne-là, mets-toi à l'admirer et à la copier en t'inspirant par les actions, en y mettant ton rythme, ta couleur, Ça fait assez longtemps qu'on vous dit, là, je ne vous apprends rien de surprenant ici. OK? C'est bon? Alors, j'ai un beau petit vidéo que j'ai appelé. C'est Jean-Philippe qui nous l'a sorti avant hier. Il a failli pas être dans le cours, mais je trouvais que c'était vraiment à propos de ce que je viens de dire. C'est notre ami Daniel Henkel qui souligne la pensée limitante, le discours qu'on peut avoir intérieurement. Dites-moi si j'ai du son en me faisant un thumbs up. OK? 3, 2, oh. On me dit souvent, vous savez, Madame Henkel, j'aurais pu réussir, mais je n'ai pas eu de parents riches, je n'ai pas la bonne couleur de peau, ou je n'ai pas de contact dans mon milieu. Chaque fois que l'on se cache derrière une excuse, on vient de transférer son pouvoir de choisir. On se déresponsabilise et on s'affaiblit. Faites-vous confiance. L'impossible peut devenir possible, car mon histoire en est une preuve. Vous avez le pouvoir de changer les choses, peu importe vos bagages, peu importe la grandeur de vos rêves, et même si vos ailes ont été brisées. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous choisirez de survivre ou choisirez-vous de vivre? C'est mal, hein? Alors, est-ce qu'on veut être le rat 1 ou être le rat A ou le rat B? Hein? C'est vraiment ça, c'est drôle, c'est hyper connecté. Merci Jean-Philippe d'avoir sorti ça. Alors, il y a un danger à faire semblant de croire en un objectif parce que dans notre inconscient, on n'a pas vraiment le goût de mettre les actions. Alors, le pouvoir de l'intention ici, là, dans qu'est-ce que Mme Henkel vient de nous dire, il faut faire attention à dire, là, je viens d'en parler, de souligner les petites victoires. Si, mettons, ça fait 1 an que tu dis, je vais être gérante le mois prochain, puis que tu ne fais pas les actions que tu as dans ton plan pour être gérante le mois prochain, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, tu arrêtes de te croire. Et là, ça a un impact sur toutes les autres choses que tu vas faire. Alors, ta confiance, ça fait tout. Alors, la piste ici que je vous donne, c'est de souligner au quotidien les choses que tu es capable et non les choses que tu n'es pas capable. Les choses que tu dis que tu vas faire, mais que tu fais vraiment et non ceux que tu repousses du revers de la main. Alors, moi, je t'encourage à prendre un engagement envers quelqu'un d'autre. On appelle ça la redevabilité. Donc, te commettre envers ta clientèle, te commettre envers ta famille, te commettre envers tes collègues de travail. C'est quoi que tu t'engages à faire pour que ça soit plus facile? Parce que si tu ne te crois plus, tu perds ton intégrité, là, dans le fond. Tu ne fais plus confiance à toi. Fait que c'est fini après ça à rebâtir. Il faut que tu focuses sur les choses que tu réussis. Alors, peut-être te trouver un partenaire pour te mettre en mode grandir et que les deux, vous le faites ensemble. Que tranquillement, pas vite, si tu envoies un qui s'égare, elle te ramène. Si l'autre personne s'égare, on se ramène. Des fois, ce n'est pas sur les mêmes sujets. Et dernièrement, mon amie Mylène, elle nous a parlé de cette technique-là. Tu prends 2 petits plats. Il y en a un que tu dis, c'est quoi, tu sais, ton objectif, mettons 10.
10, mettons, TAM. Puis ici, c'est accompli. Puis là, tu vas prendre, je ne sais pas moi, des esters ou des paperclips, OK, dedans. Et là, à la fin de la journée, à chaque fois que tu as ta main, que tu as entamé une conversation avec un nouveau humain, c'est fait, OK? Là, c'est même, ça fait même un bruit intéressant que tu peux accrocher à l'idée, OK? Ça peut être avec des bobby pins, whatever. Comme ça, à la fin de la journée, ton partenaire redevable, si c'est là-dessus que vous travaillez en ce moment, qu'est-ce que tu pourrais dire? Hey, je suis rendue à 8! Il est juste 7 heures! Woo! Alors, ça me donne. On l'a fait du. Et là, on se donne un rendez-vous à telle heure pour continuer. Ça a coupé. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit à ton partenaire, je suis rendue à 8. Et là, l'autre personne a dit, oh, j'ai même pas encore commencé. Là, toi, tu dis, oh, j'avais le goût de doubler. Est-ce qu'on se donne 1 heure puis là, on clenche? Fait que là, ça va faire que toi, tu l'as emmené vers le haut, tu as peut-être même fait le pas de plus parce que là, tu voulais montrer l'exemple. C'est bon? Parce que s'il n'y a pas d'eau propre qui rentre dans ta tête de l'extérieur, dans ta famille, ou moins si tu es redevable avec quelqu'un qui a envie d'être en croissance, vous les deux, vous allez vous emmener vers le haut. Alors, je m'en viens ici. Alors, la troisième partie, et la dernière, c'est la façon que je parle aux autres. Alors, ça vous arrive beaucoup pour pouvoir vendre. Ça vous arrive beaucoup pour pouvoir recruter. Pour pouvoir grossir votre VIP, pour pouvoir faire des activités et qu'il y ait du monde sur vos lives, pour pouvoir être contagieux, pour pouvoir être un leader de votre équipe. Alors, j'aimerais bien vous emmener à une objection qu'on peut rencontrer souvent. Ah, c'est pas un bon moment en ce moment, j'ai pas vraiment de temps, j'ai pas d'argent. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Genre, ah, je le voudrais tellement, le maître rare, là, mais non, j'ai pas d'argent. Ah non, mais j'ai pas d'argent en ce moment. Et là, qu'est-ce que tu as le goût de faire quand quelqu'un te dit ça? C'est quoi ton cerveau, il s'en va où? Ton cerveau, il s'en va où? Ben, tu pourrais en vendre avec moi? Et c'est tellement un bon moment, là, c'est tellement de l'abondance. C'est tellement. Tu l'as pas écouté, là. Il t'a dit qu'il n'y avait pas le temps ou qu'il n'y a pas d'argent. Il t'a pas dit qu'il voulait vendre avec toi. Toi, dans ta tête, tu sais que ton opportunité peut répondre à tout ça. Mais le mauvais réflexe, c'est de dire, ben justement, tu n'as pas le choix, tu sais. Alors là, je veux t'emmener complètement sur une autre piste. Puis ça, c'est Fraser Brook qui a emmené cette belle phrase. Il a dit « Leaders are seeders », OK? Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir de planter une graine. Alors, chaque fois que tu ouvres ta caméra, tu plantes une graine. Chaque fois que tu allumes ta caméra, tu plantes une graine. Chaque fois que tu fais un post, tu plantes une graine. Chaque fois que quelqu'un assiste à un de tes événements ou de whatever que tu as décidé de le traîner, tu arroses et entretiens cette graine. Et là, moi, j'ai trouvé cette belle image. J'en ai pas trouvé d'autres plus belles que ça. Fait que tu peux prendre une belle photo. Il y a un beau coucher de soleil et tout. Est-ce que tu veux avoir un petit jardin, genre potager, genre de même dans une boîte sur ton balcon? Est-ce que tu aimerais avoir un petit genre 10 par 10 dans ta cour ou tu aimerais avoir un champ géant de graines que tu entretiens, que tu arroses? OK, essaye de le faire sans OGM, là, ça serait vraiment idéal pour la planète. C'est une joke. Mais l'idée ici, c'est que j'aimerais vous emmener à l'idée de vous devenir ces semeurs. Ça serait ça le bon mot, semeur en français, OK? Alors, moi, je vais vous emmener la piste de réflexion que Fraser nous a emmenée. Au lieu d'avoir le réflexe de dire, ben, c'est évident, commence avec moi, c'est évident, prends ton compte, c'est évident, hey, j'en ai pas d'argent, ou hey, j'en ai pas le temps, là, j'ai pas de temps à consacrer à ça, OK? À la place, la phrase que tu vas te mettre dans ton cerveau, c'est de dire, comment ça te fait sentir en ce moment de ne pas avoir d'argent? Et là, je vais faire l'exercice. Mettons, j'aurais demandé ça, je ne sais pas moi, à Julie dans la salle. Julie, comment ça te fait sentir en ce moment de ne pas avoir d'argent? Là, Julie, qu'est-ce qu'elle va me dire? C'est tough. Jamais elle va me dire, hey, c'est écœurant! Les huissiers sont passés la semaine passée! Hey, voilà mon activité préférée, là, c'est d'arrêter à mal chercher les billes pour les payer. Il n'y a jamais personne qui a parlé de moi. Jamais. Là, si mettons en manque de temps,
Jamais elle va te dire « Hey, moi, non, mais comment tu te sens, toi, de manquer de temps en ce moment? Hey, moi, j'aime tellement ça, pas dormir la nuit, là, je me réveille, là, je suis tellement contente là, quand je suis debout à 5 heures du matin, avoir 3 heures de trafic à me taper. » Personne ne va dire ça. Personne. Alors là, tu as une fenêtre d'opportunité parce que qu'est-ce qu'elle va te dire? C'est sûr que ça ne vole pas vers le haut. Okay? C'est sûr! Okay? Là, regarde, mes exemples sont là, tu vois. Et vous l'imaginez, la fille? C'est Julie. Elle me répond là, à des niaiseries de même. Okay? Alors, si des fois vous avez l'impression de vous adresser à une Julie, là, ça n'existe pas. Okay? Ça n'existe pas. Qu'est-ce que je vais dire à la place? C'est peut-être pas pour toi là, en ce moment, peut-être pas un bon timing, mais sache que si tu es prête pour un changement, j'ai quelque chose pour toi. Wow! Hey, c'est puissant. What's in it for them? Qu'est-ce qu'il y a pour l'autre? Quand je suis en train de répondre ça, je suis en train de penser à l'autre. Puis ça, c'est quand je parle, mais c'est la même chose dans un post. Est-ce que dans ton post, tu dis « Voici les spéciales, achète ça! » Non, faut pas. Il faut que tu sois en mode « Qu'est-ce que ça pourrait changer dans sa vie? » Pose des questions. Pose des questions. Sois cette personne-là qui s'intéresse à l'autre dans un texte inclusif. Un texte inclusif. Parce qu'on s'entend, là, il y en a en tabarouette des posts là, sur les réseaux sociaux. Puis si c'est pas vraiment positif, là, tu peux vraiment avoir, comment je pourrais dire, cet impact-là de non-feel-good quand les gens traversent ta présence. Mais fais-les sentir quelque chose de vraiment intéressant au niveau émotionnel, ils vont revenir. Alors, demande-leur pendant que tu es en live ou pendant tes pauses de se visualiser dans la situation. Demande-leur de participer. Demande-leur de partager leur expérience. Si tu ne parles pas avec ton interlocuteur, tu te passes à côté de quelque chose parce qu'à ce moment-là, ils se sentent beaucoup moins impliqués. Utilisez des mots-clés pour que les gens répondent plus facilement, des no-brainers. Fait que utilise le mot trousse, utilise le mot groupe, utilise le mot. OK, ça peut être une façon. Ça peut être aussi une façon de dire comment tu te sens en ce moment sur une échelle de 1 à 10. C'est des mots-clés qui font que les gens ils sont plus faciles à répondre. OK? Là, il faut que tu te poses avant chaque pause et avant chaque live. C'est quoi le message que j'aimerais passer? Comment j'aimerais que les gens se sentent après m'avoir passé ma présence? Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas devenir un aimant. Quand tu vas ouvrir ta caméra, il va y avoir plus de monde. Il va y avoir plus de monde. Alors, quand tu fais une phrase, mettons que tu as le goût de ventiler vers le haut puis faire du négatif, à la place, tu vas dire, il y en a-tu qui se sont déjà sentis comme ça? Puis là, moi, je me suis regardée dans le miroir puis je me suis dit, aujourd'hui, assez, c'est assez. Qui est avec moi? On le fait! OK? Bien, ça, ça va devenir un point de ralliement. Fait que même quand tu as le goût de ventiler vers le haut à la négative, s'il vous plaît, trouve une tournure pour que tout le monde se sente empowered après avoir passé du temps avec toi. OK? Parce que des fois, vous faites juste vous plaindre. C'est pas en mode solution. C'est en mode problème. Puis nous autres, on est des problem solvers. Alors, on veut absolument régler ça. Alors, que je te voie pas écrire « Rejoins mon équipe ». Ça, c'est self-centered. Ça, c'est toi, ton équipe. Ton équipe, pense juste à toi. Alors, delete cette phrase. Et là, pense à des belles phrases que tu pourrais mettre dans ton vocabulaire. OK? Fait que soit ça sera en live, ou soit par écrit. Hey, laisse-moi donc t'aider à partir de ton compte pour, dès tout de suite, dès tes prochains clics pour pouvoir économiser. Hey, tu sais-tu que je pourrais t'aider à monétiser ton temps que tu passes sur Facebook? Si jamais une source de revenus supplémentaires, là, ça pourrait être bon pour toi, là, ben, connecte avec moi, genre avec un emoji. Là, je vais faire un suivi. Puis, tu sais, on ne sait pas, là. Peut-être que ça pourrait être un bon match pour toi. Tiens, tu peux utiliser même des mots toi. Et comment ça s'appelle sur TikTok, le mur? Pour toi. Ah, c'est-tu drôle? Ils savent que c'est toi, c'est les choses qui t'intéresseraient. Toi, si elle est assise devant ton live, elle a de l'intérêt de t'écouter. Emmène-la, elle est prête. Il faut que tu aies un appel à l'action. Alors, j'ai trouvé quelque chose il y a quelques jours, ça disait, dis-leur, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape,
là, tu as aimé t'as aimé mon live de recettes, tu as rejoint mon groupe. Là, la prochaine étape, c'est d'en tester une recette et de revenir la poster. Et la prochaine étape, là, c'est d'aller chercher ton maître rare puis de pouvoir toi aussi économiser de l'argent dans ta cuisine. La prochaine étape, ça serait de l'avoir ton compte justement pour payer le même prix que moi. OK? Voici comment on peut travailler ensemble. Ça aussi, c'est une belle phrase que tu pourrais dire. Parce que si les gens te suivent, c'est parce qu'ils t'aiment. Est-ce que des fois, tu as peur de leur offrir de faire quelque chose avec toi? Voilà. Il y en a-tu qui ont d'autres bonnes idées? Écrivez-le dans le chat! Et je terminerai avec un petit résumé, parce que là, on pourrait passer la nuit au complet ensemble. Parce que c'est un sujet tellement intéressant. Ça a beaucoup inspiré du livre Awaken the Giant de Tony Robbins, pour ceux qui aiment lire. Ça a été aussi couvert au podcast il y a de cela 6 mois à peu près, les mercredis, pendant un bon 2-3 mois. Jean-Philippe? Ça est encore dedans. Celui-là? Non? Oui, ça fait 8 mois qu'on est dedans. Ouais, c'est ça, j'allais dire, hein, il me semble, ça fait genre 6 mois. Ah bon, mais 8 mois. Voilà. Alors, merci. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que ça va vraiment en profondeur, puis ça touche pas juste votre commerce. C'est vraiment le fun. Alors, ça s'appelle, ceux qui veulent aussi gratter plus, le langage, le vocabulaire transformationnel. Donc, en résumé, il faut que ça vibre positif pour que tu parles plus positif, que tu rayonnes plus et que tu attires. Facile? On est capable de se mettre ça dans la tête? Ça, c'est en dedans que ça se passe. Puis en dehors, il faut que je m'adresse aux autres de façon à ce qu'ils se sentent inclus, interpellés et attirés. Est-ce que présentement, tu te sens en position bien placée pour faire ces deux choses? Peut-être pas. Alors ça va être remanchable à ta sauce, à la façon dont tu as envie de le travailler, mais j'ai 2-3 pistes que j'ai sorties. Ça, c'est juste des réflexions pour que vous vous couchiez comme « Wouh! » sur une bonne vague, OK? Est-ce que je grandis chaque jour? Parce que je veux me trouver une raison d'être. Est-ce que j'ai trouvé une technique dans ma routine de pouvoir faire un petit peu de croissance personnelle pour pouvoir être cet exemple-là pour ma famille, pour pouvoir être cet exemple-là pour mon équipe, pour pouvoir être cet exemple-là pour les gens qui me regardent, OK? Est-ce que j'ai à cœur quelque part de faire une différence, de contribuer à laisser une trace sur cette planète ou dans le monde, tout simplement? Est-ce que tous les jours, je tends la main avec vraiment la réelle intention de changer la vie de la personne avec qui je suis en train d'avoir une interaction? Et le dernier, ce serait mon préféré. Est-ce que j'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai en ce moment ou j'ai les yeux focusés sur les choses que je n'ai pas? Parce que quand j'ai la gratitude sur les choses que j'ai, il s'en vient encore plus parce que je fais partie des gens qui sont capables de reconnaître la petite miette. OK? Alors, reconnaître ces bénédictions sur une base régulière. Merci à Stéphanie de donner un très bon exemple tantôt avec l'abondance qu'elle traverse. Alors, pour rester dans le positif. Et là, je vous ai sorti une petite toune. Attendez, je ne sais pas. Si vous l'entendez. Yes, ok, check ça. Là, je veux qu'à quelque part, tout ça ici, que ça fasse partie des mots que vous allez commencer à dire plus souvent, OK? Alors là, au lieu de dire est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va phénoménal! OK? Là, est-ce qu'il était bon le film? Hey, c'était tellement passionnant, là. Il faut absolument que tu le regardes. Hey, c'était-tu un bon show? C'était spectaculaire! Hey, vraiment, là, en ce moment, là, je suis dans... je sais pas, trouvez-vous grisant? C'était grisant. Stéphanie a dit souvent ça. Ah, c'était grisant. C'était incroyable. Hey, merci. Je suis tellement fière. C'est fabuleux ce que tu as fait comme travail pour moi. Hey, c'est grisant ton utilisation. Et là, le fait de faire ça au quotidien, d'introduire des trucs comme ça, c'est empowering. Et là, le fait de faire de ton quotidien quelque chose d'excitant, le fait de faire quelque chose d'excitant dans ton quotidien, dans ta réalité, va faire que tu vas avoir envie à demain parce que c'est fun, c'est intense, c'est riche. Les gens que je rencontre sont... Il y a encore de la musique?
Est-ce que vous l'entendez, la musique? Attendez, je vais l'éteindre encore. Puis, ça fait qu'on va tous ensemble aller devenir une meilleure version de soi-même. Aussi cliché que ça puisse paraître, aussi inatteignable pour certaines personnes que ça puisse paraître, on est tous ensemble dans le même bateau, aussi bien s'entraider.